Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la correction des exercices 5 et 6 de la deuxième série. C'est la vidéo numéro 9. Alors, l'exercice 5, vous l'avez devant vous. Nous avons 3 applications linéaires et nous allons chercher à savoir s'il est possible de définir les composés de ces applications. Pour la première, F1 va de R3 vers R2. À x, y, z, on associe le couple 3x plus y plus 4z, x moins 2y moins z. F2 va de R2 vers R2, c'est un endomorphisme qui a xy associe x moins y, 2x plus y. Et enfin, F3 va de R2 vers R, c'est une forme linéaire qui a xy associe x plus 2y. Peut-on définir F1 rond F2? Non, on ne peut pas, car l'espace d'arrivée de F2, qui est donc R2, est différent de l'espace de départ de F1, qui est R3. Donc, il n'est pas possible de définir la composée F1 rond F2. Peut-on définir F2 rond F1? Oui, car l'espace d'arrivée de F1, qui est R2, est le même que l'espace de départ de F2, qui est aussi R2. F2 rond F1 de x, y, z, c'est F2 de F1 de x, y, z, c'est-à-dire F2 de 3x plus y plus 4z, point virgule, x moins 2y moins z, et ceci vaut donc 3x plus y plus 4z moins x moins 2y moins z, point virgule, 2 fois 3x plus y plus 4z plus x moins 2y moins z. J'effectue et ça me donne en première composante 2x plus 3y plus 5z et en deuxième composante 7x plus 7z. Peut-on définir F1 rond F3? Non, car l'espace d'arrivée de F3, qui est R, est différent de l'espace de départ de F1, qui est R3. Peut-on définir F3 rond F1? Oui, car l'espace d'arrivée de F1, qui est R2, est le même que l'espace de départ de F3, qui est aussi R2. Donc F3 rond F1 de x, y, z, c'est F3 de F1 de x, y, z, c'est-à-dire F3 de 3x plus y plus 4z, point virgule, x moins 2y moins z, c'est-à-dire 3x plus y plus 4z, plus 2 fois x moins 2y moins z. Et quand on calcule, ça nous donne 5x moins 3y plus 2z. Peut-on définir F2 rond F3? Non, car l'espace d'arrivée de F3, qui est R, est différent de l'espace de départ de F2, qui est R2. Enfin, peut-on définir F3 rond F2? Oui, car l'espace d'arrivée de F2, qui est R2, est le même que l'espace de départ de F3, qui est également R2. F3 rond F2 de xy, c'est F3 de F2 de xy, c'est-à-dire F3 de x moins y, 2x plus y, c'est-à-dire x moins y plus 2 fois 2x plus y, c'est-à-dire 5x plus y. Voici pour l'exercice numéro 5. Passons à présent à l'exercice numéro 6 que vous avez devant vous, soit F, l'application de R3 vers R2 de x, qui au triplé donc ABC, associe AP plus B facteur de x moins 1 P' plus C facteur de x carré moins x P seconde, où P est le polynôme 1 plus 3x moins 2x carré.
Bien, puisque P' et P seconde interviennent, on va les calculer. P' c'est 3 moins 4x et P seconde c'est moins 4. Alors je vais arranger f de ABC. Bon, f de ABC c'est donc AP, c'est-à-dire A facteur de 1 plus 3x moins 2x carré, plus B facteur de x moins 1 fois P', c'est-à-dire 3 moins 4x, plus C facteur de x carré moins x fois P seconde, c'est-à-dire fois moins 4. Ça me donne A facteur de 1 plus 3x moins 2x carré, plus B facteur de moins 3 plus 7x moins 4x carré, je développe donc le produit, plus C facteur de moins 4x carré plus 4x. J'arrange cette expression, ça nous donne A moins 3B comme terme constant, plus 3A plus 7B plus 4C fois x, plus moins 2A, moins 4B, moins 4C fois x carré. Alors l'application f est-elle linéaire? Oui, elle est linéaire. En effet, si je prends deux triplés ABC et A'B'C' et un réel alpha, je vais calculer f de alpha ABC plus A'B'C'. Ça me donne f de alpha A plus A', alpha B plus B', alpha C plus C'. D'accord? Mais comme l'expression de f, je l'ai ici, ça va me donner alpha A plus A' moins 3 fois alpha B plus B', plus 3 fois alpha A plus A' plus 7 alpha B plus B', plus 4 alpha C plus C', le tout fois x, plus moins 2 fois alpha A plus A', moins 4 fois alpha B plus B', moins 4 fois alpha C plus C', fois x carré. Je rassemble les termes en alpha et les termes sans alpha, ça me donne alpha facteur de A moins 3B plus 3A plus 7B plus 4C x plus moins 2A moins 4B moins 4C fois x carré, plus A' moins 3B', plus 3A' plus 7B' plus 4C' x, plus moins 2A' moins 4B' moins 4C' fois x carré. Et là, je reconnais alpha fois f de ABC plus f de A'B'C'. Et donc, ça prouve la linéarité de l'application f. Déterminons ker de f. Bon, ABC appartient à ker de f si et seulement si f de ABC vaut 0. C'est-à-dire A moins 3B égale à 0, 3A plus 7B plus 4C égale à 0, et moins 2A moins 4B moins 4C égale à 0. Ce qui nous donne A égale 3B. Je remplace A par 3B dans la seconde et dans la troisième. Dans la seconde, ça me donne 9B plus 7B plus 4C égale à 0. Bon, dans la troisième, j'ai d'abord divisé par moins 2, ce qui a eu pour effet de donner A plus 2B plus 2C. Mais A, je l'ai remplacé par 3B, ça fait 3B plus 2B plus 2C égale à 0. Ce qui me donne A égale 3B, C égale moins 4B dans la seconde. Et puis si je remplace C par moins 4B, ça me donne 5B moins 8B égale à 0, donc B égale à 0. Et par conséquent, A égale à 0, B égale à 0 et C égale à 0. Donc le noyau vaut 0, c'est-à-dire que l'application est injective. La dimension de ker de f, c'est 0. Et d'après le théorème du rang, puisque l'espace de départ, qui est R3, est de dimension 3, la dimension de l'image, c'est 3. Par conséquent, puisque la dimension de l'image, c'est 3 et que l'image est contenue dans R2 de x, qui est aussi de dimension 3,
c'est que im de f, c'est R2 de x. L'application est injective, l'application est surjective, c'est un isomorphisme. Voilà pour cet exercice numéro 6, voilà pour cette vidéo numéro 9. Je vous remercie de votre attention.